apprécie assez manga et les miens, même si une grande majorité est à moi, il en a quelques-uns aussi. Et donc on a dédié une des chambres de la maison euh, pour les mangas. Donc on en a fait une belle bibliothèque et je suis trop contente. Il y a encore des petits aménagements à faire. Il manque des petites décos à droite à gauche. J'aimerais bien mettre des affiches au mur, rajouter des petites LED ou quoi pour apporter une touche de lumière. Puis tu verras, il y a un seul fauteuil pour le moment qui est à moi. Il faut qu'on en achète un pour mon copain pour se faire un petit coin lecture. Mais allez, elle est finie à 90%, je vais dire. Donc je me permets de déjà te la présenter. Donc j'espère que ça te plaira et c'est parti pour le room tour. Nous voilà entrés dans la bibliothèque. Hop. J'allume la lumière pour qu'on y voie un peu mieux. Donc voilà, j'ai actuellement la porte dans mon dos. Et voici la vue d'ensemble de la bibliothèque. Donc on a mon petit fauteuil jaune Ikea, trop beau. Normalement il y a un pouf mais on l'a descendu. Et on retrouve les bibliothèques avec à chaque fois des petites décos de figurines et autres. Donc là c'est la partie shonen, seinen on va dire. Tac 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 tac. Et donc il y a ma collection et la collection de mon copain. Donc on est sur 5 bibliothèques. Et enfin dans le dernier coin il y a 2 autres bibliothèques comme tu vois qui sont beaucoup plus claires, rosées, colorées, tout ça. Ce sont en fait mes bibliothèques avec tous mes shoujo. J'ai décidé de les séparer des autres mangas parce que je trouvais que visuellement ils étaient beaucoup plus mignons dans ces couleurs plus pastel et autres. Et donc je voulais avoir une déco séparée avec toutes mes figurines relatives plus à ces mangas et du coup faire une séparation entre ce côté plus girly et les autres mangas. Mais voilà la bibliothèque, je suis trop contente. Attends, je vais fermer le rideau. Hop. Hop, je m'approche un petit peu pour te montrer l'autre côté de la pièce. Tac 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 tac. Donc voici mon petit fauteuil jaune et l'autre côté de la bibliothèque. Donc là on a la porte d'entrée. On a 2 petites colonnes qui reprennent plus ce qui est BD. Donc à droite les BD de mon copain et quelques romans. Et à gauche ce sont mes artbooks et mes BD à moi. J'en ai très peu comme tu peux le voir. Et au milieu on a une petite Galax 4x4 avec nos plus grandes figurines, les DVD et les One Piece. Je vais te montrer un peu tout ça de plus près. Donc on commence ici par cette bibliothèque. Donc comme je t'ai dit, j'ai toute une série d'artbooks que j'ai mis ici. Si un jour tu veux voir le contenu de certains artbooks, n'hésite pas à le dire. Donc il y en a un sur Clamp, sur Sailor Moon, sur Tsubasa Reservoir Chronicle, il y a du One Piece, du Fairy Tail, Vampire Knight. Il y a quelques livres en japonais qui sont des livres de mode japonaise. On retrouve aussi l'artbook de Nana. J'ai le Pokédex, un livre spécial Dragon Ball. Enfin voilà, pas mal de petites choses bien sympathiques. J'ai aussi l'artbook de Anakokun Toilette Bone, très joli. Des petits livres spéciaux sur Nana, je crois qu'il y a des CD dedans. Enfin, voilà, pas mal de petites choses. Ensuite, on passe sur un étage un peu plus décoratif avec une peluche de Togepi, une Super Bowl et un petit pull bizarre. On arrive ensuite à l'étage avec mes BD où j'ai décidé de mettre cette petite décoration des carnets de l'apothicaire que j'ai eu avec le collector du tome 10, très joli. Et donc dans cet étage on va retrouver mes BD reflets d'acide, les donjons Nalbug donc ce sont les arcanes du donjon Nalbug, ce ne sont pas les BD directement de la série.
commencé mais je n'ai pas fini. Mais le visuel est plutôt sympa. L'étage en dessous, il s'agit de mes tomes de Lore Olympus. D'ailleurs, je dois acheter le 5e qui est sorti. Il y a aussi un tome de la série Avatar en BD. Faut que j'achète la suite. Et on a deux petites peluches, une de Gatomon et une de Padmon. Donc ce sont des Digimon et je les ai depuis que je suis toute petite. Je les adore. On a un étage vide avec un One Piece, mais il est cassé, mais je le garde au cas où. Donc j'ai déjà racheté le tome 47, mais celui-ci s'est déchiré à un endroit, donc je le garde en stock au cas où je pourrais faire quelque chose avec les pages restantes du manga. Et au dernier étage, on va retrouver des BD de Disney. Donc j'ai Aladdin, le roi des voleurs, Dingo et Max, Cendrillon, La Belle et la Bête, Tarzan, Mulan, La Petite Sirène et Hercule. J'ai quelques tomes un peu plic-ploc de Mélusine. On les avait avec des timbres aux champions, je crois, quand j'étais petite. Donc je les avais pris et je les ai toujours gardés. On retrouve aussi un tome qui reprend le film Ghibli, Le Voyage de Chihiro, ainsi qu'un livre des Witch que j'adorais, très très chouette. Et deux petits Bob et Bobette. Et dans la grande farde là-bas, en fait, il s'agit de l'histoire Sissi. Donc il y avait une série, un dessin animé à l'époque, et ils avaient fait une collection. Je sais pas si tu vois, dans les librairies, souvent ils font des collections de livres qui sortent genre tous les semaines ou tous les mois. Et le premier est pas cher, en mode de 3 €. Et t'as le livre avec un petit objet à collectionner. Et puis tu continues à acheter et t'as la suite de l'histoire et des objets. Et donc j'avais toute la collection avec toute l'histoire que j'ai ici. Donc voilà, j'ai vraiment toute la collection que j'avais mis dans des chemises plastiques. Et j'avais eu la maison de Sissi avec tous les personnages et tout. J'étais trop fan. Je n'ai pas gardé la petite maison, mais j'ai toujours gardé l'histoire. Je l'aimais beaucoup et surtout ça me rappelle pas mal de souvenirs d'enfance. On passe ensuite à la galaxe centrale où il y a donc tous mes One Piece avec ce serre-livre que j'adore. Et donc tous mes One Piece que je voulais vraiment mettre là en évidence parce que c'est une série que j'aime beaucoup. On en profite pour mettre en avant nos petites figurines. Donc là, il s'agit d'une figure art 0 de Nami qui est très très jolie, comme tu peux le voir. On a aussi une figurine de Zoro, plutôt sympathique. Une Yamato qui a vraiment trop la classe. J'aime beaucoup le visuel de ce personnage. Je suis pas encore arrivée à son apparition. Dans ma lecture, il faut que je rattrape un peu mon retard. Mais je trouve que visuellement, c'est un personnage qui claque. On a une figurine de Ace, tout aussi stylée. Et la fin du serre-livre avec le reste des personnages principaux de l'équipage. Ensuite, on descend dans la galaxe avec cette figurine de Dragon Ball, qui est aussi une figure art 0. J'aime beaucoup ces collections figure art 0, elles sont pas trop chères, mais très très belles et de bonne qualité.
passe sur la fin des One Piece avec ici des petits c'est des petits pins avec toutes les drapeaux en fonction des différents membres de l'équipage de Luffy. J'avais acheté cela il y a très longtemps à une Médinasia et je trouvais que ça donnait bien en déco. Et on a une figurine de Sanji. Et ici on a une petite figurine de Barbe Blanche. On passe à l'étage inférieur avec quelques Gundam de mon copain, parce qu'il aime beaucoup ça. Et des Lego, donc c'est un grand fan de Star Wars. Ça n'a pas trop à voir dans la thématique manga, mais voilà. Il les a, il fallait bien les mettre quelque part et en soi ça donnait bien dans la galaxie. On passe sur ma figurine Sakura que tu as pu voir dans mes cadeaux de Noël car je l'ai reçue de la part de mon copain cette année en cadeau de Noël. Elle est vraiment trop jolie et elle a bien trouvé sa place ici. J'adore. Un autre Lego Star Wars et ici on se un petit des livres qui traînent et on a 2 cases libres pour des 3 cases libres pour des futures figurines. Dernier étage, donc ici on a toute ma collection de cartes Pokémon. Faudrait que j'arrive à les mettre un peu plus en évidence, mais pour l'instant voilà, elles sont là. Et dans le pack blanc il y a aussi mes cartes Yu-Gi-Oh! Et les 3 derniers étages sont consacrés à tous des coffrets DVD d'animés. Majoritairement ça à mon copain. Moi j'ai les One Piece ici où j'avais les premiers en DVD. Il y a un Ayeshin no Ceres. Et puis le reste à moi est en bas parce que j'ai tous les nanas en DVD. Mais ça ils sont dans le living. Et j'ai les Seiyuki aussi. Quelques petits trucs. Mais voilà, ici c'est vraiment toutes les collections de mon copain qui garde plus par sentimentalisme qu'autre chose parce qu'on ne les regarde pas spécialement. En tout cas pas en DVD, mais voilà. J'espère que je te donnerai pas le mal de mer parce que je bouge vite je pense. Donc au-dessus ici on a quelques romans à mon copain, donc on a des bibliothèques pour les romans dans notre chambre, mais il n'y avait plus de place. Donc il a mis le petit surplus ici. Et puis là on passe à toutes ces BD. Il en a quelques-unes et je pense qu'elles ne sont même pas encore toutes là. Mais je ne m'y connais pas spécialement, donc je te montre juste vite fait parce que je ne saurais pas t'en dire grand chose vu que ce ne sont pas les miennes. Et que je ne suis pas une grande fan, connaisseuse en BD. Mais donc voilà. Et là on a une guitare à moi. Il faudrait que j'achète un pied pour l'installer comme il faut, ce serait plus sympathique. On se tourne maintenant dans la partie manga. Tac tac tac, on va commencer par le début. Donc voilà un petit peu tous les mangas, donc les a triés par ordre alphabétique comme je t'ai dit. Et on a mis des petites figurines à droite à gauche. Donc là il y a cette très jolie figurine de Vegeta. Et j'ai mis de temps en temps des mangas comme tu le vois ici avec Alma côté face pour qu'on voie bien les couvertures. On a les Black Butler ici. Tac tac tac, les Harata. Des petites figurines de Pokémon. Et je sais qu'on m'a demandé de faire des lectures chuchotées de manga. Donc si tu vois certaines séries qui pourraient te plaire, n'hésite pas à me le dire, comme ça je pourrais peut-être partir sur une lecture chuchotée par rapport à un manga que tu m'auras demandé. Ici on a les Bleach, on doit finir la collection parce qu'il nous en manque au début. Tac, avec un petit livre officiel caractère book. On a laissé un petit étage libre pour mettre encore des figurines, donc avec Rengoku, Tengen et Tanjiro. La Tanjiro c'est aussi une figure Art Zero, tu vois qu'elle est plutôt sympathique. Ce que j'aime bien avec ces figurines c'est que contrairement aux autres modèles qui sont les modèles qu'on retrouve plus fréquemment, tu vois, où ils ont une poutrelle qui leur rentre parfois dans les fesses ou ailleurs, c'est pas très joli. Ici ce qui est cool c'est que les supports des personnages sont intégrés
du décor. Donc tu vois ici, il tient grâce aux flammes qu'il y a au niveau de ses pieds et tout. Mais du coup, c'est intégré dans le décor et c'est stylé quoi. Donc ça, j'aime beaucoup dans ces types de figurines. On en a d'autres, je te montrerai. Hop, les Blue Lock, donc ça c'est plutôt à mon copain. Donc il y a vraiment le mix de nos deux séries, donc tout n'est pas à moi. Les Codebreaker que je tente désespérément de finir, mais ils ne sont plus édités, donc ils sont en vente à des prix assez hallucinants sur Vinted, mais voilà, il m'en manque plus beaucoup. Je crois qu'il y a 22 tomes, et tu vois que j'ai jusqu'au tome 15, il me manque le 16, 18, 19 et puis 21, 22, peut-être 23, je ne sais plus. Les Chronocursat que j'ai beaucoup aimé, très très chouette série. Defense Devil, très chouette aussi. Il y a plein de séries que j'ai envie de relire. Les Demon Slayer et une figurine de Sangoku. Donc comme tu vois avec ce fameux bâton très moche. D'ailleurs on va la mettre un peu plus de face, c'est mieux. Hop. Et alors on finit avec les Dragon Ball, qui est je pense la première édition, à ma plus grande tristesse, qui se lit dans le sens de lecture française. J'ai beaucoup de mal, mais il faut dire que j'aime bien ces couvertures pastel, c'est très beau. Même si un jour j'aimerais bien les racheter dans une édition qui se lit dans le sens de lecture japonais. Hop. On passe à la deuxième bibliothèque avec les Eden Zero. On a le petit Ryuk de Death Note, les Invalid, les Fairy Tail, hop, des petites figurines de Pokémon, un petit Givrali que vous avez probablement vu sur mon compte TikTok, ou alors c'est la même collection que le Evoli que j'ai eu dans ma vidéo cadeau de Noël. Hop, double Givrali d'ailleurs. Encore un étage figurine où là on repart sur Tengen, et comme tu vois ici, à nouveau c'est une figure art zéro, et les supports ce sont les nuages de fumée qu'il y a au niveau de ses pieds, donc je trouve ça quand même vachement plus beau que la barre noire. Petite figurine de Nezuko, trop mignonne. Hop, l'étage du dessous avec les Freerun, les Full Metal Alchemist, petit pop, les Get Bakers, série que j'aime beaucoup. Et on finit avec tout ce qui est GTO, très très chouette série. Tac tac tac. Il y a encore quelques décos à faire, comme je t'ai dit, j'aimerais bien mettre des trucs au mur. Et j'aimerais bien mettre aussi des éclairages LED dans les bibliothèques, ça pourrait être chouette. Mais bon. Alors au-dessus ici on trouve le katana de Rengoku et le katana de Kanranji, donc Mitsuki Kanranji. Donc c'est un katana à moi, celui de Kanranji, et Rengoku c'est celui que mon copain a acheté. La bibliothèque avec donc les Ichigo 100%, les Jujutsu Kaisen, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les Kenshin le vagabond avec des petites figurines de One Piece, une mini Nami et un petit Ace. Encore une figurine de Nami qui a un petit format, mais je la trouve plutôt stylée. J'aime bien la position, elle fait aussi qu'il n'y ait pas de support. L'atelier des sorciers, très chouette série d'ailleurs. Avec une petite figurine de Zero, je l'adore. C'était un cadeau de Noël l'année passée, je pense. Donc 2022 du coup. Parce que je te filme la vidéo, on est encore en 2023. L'étage avec le début des carnets de l'apothicaire, très chouette série que j'aime beaucoup. Et tu peux retrouver des petites décorations de fruits du démon. Le Dragon et Nanon, très chouette série, très good vibe comme ça. J'ai bien rigolé en la lisant, franchement. Si tu veux rire, je te la conseille. Et l'imprimerie des sorcières, c'est en 6 tomes finis. Donc les dragons et la nonne, c'est 4 tomes finis. L'imprimerie des sorcières, c'est 6 tomes finis. Et
ces deux séries vraiment good vibe et très fun, sans prise de tête, que j'ai beaucoup aimé. La suite des carnets de l'apothicaire, les Lovina qui sont avec les Dragon Ball, les deux premières séries de manga que j'ai achetées en parallèle. Tac tac tac. Hop, un petit Gundam. Hop, l'étage avec les My Hero Academia. On n'a que le début pour le moment. On est en train d'acheter la suite, quelques petits livres spéciaux de One Piece. Donc normalement les One Piece auraient dû être à cet étage, mais je les ai sortis pour les mettre sur la Galax avec les figurines associées. Mais on a quand même mis une petite figurine de Ace plutôt mignonne. Enfin, je ne sais pas si mignonne est le mot qui convient pour Ace, mais plutôt cool. Les One Punch Man. Et le dernier étage ici avec la suite des One Punch Man, les Orient, les Oshinoko et autres. Hop, avant-dernière bibliothèque pour tout ce qui est Sonen et Seinen. On a les Pandora Hearts, les Platimonium End, les Ratman, les Pretty Face, enfin plein de séries diverses. Je te les cite pas tous, sinon ça ferait beaucoup. Les Rave, avec une petite figurine d'Evoli qui avait été imprimée à l'imprimante 3D et que j'ai peinte moi-même. C'est pas parfait, mais c'est plutôt sympa. Tac tac tac. Les Rosario plus Vampire. D'ailleurs, je suis très contente pour cette série parce que j'avais commencé à acheter la série à sa sortie. Donc les Rosario plus Vampire. Puis j'ai commencé la saison 2. Mais il est arrivé une période dans ma vie, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai commencé à arrêter d'acheter des mangas, ou en tout cas beaucoup moins. Je n'achetais que quelques séries que je suivais et le reste j'ai mis un peu en pause parce que je n'avais pas la place dans mes appartements pour reprendre tous mes mangas. Du coup j'étais très à la bourre dans des séries. Et puis après quelques années j'ai enfin pu avoir des bibliothèques. Donc je pense que c'est il y a peut-être 3 ans. Et donc 4 ans. Ouais, 4 ans. J'ai enfin pu avoir toutes mes bibliothèques à disposition. Et donc là, après cette pause de 5 bonnes années, j'ai pu reprendre vraiment à fond mes collections manga. Mais du coup, entre-temps, les Rosario plus Vampire saison 2 n'étaient plus édités. Et il me manquait 2 tomes, les 13 et 14. Et j'étais dégoûtée parce que sur Vinted, on pouvait les trouver, mais à des prix, je pense que le tome 13 était vendu à 90 €. Du coup, j'ai jamais voulu les acheter et je cherchais en me disant peut-être qu'un jour, dans des magasins d'occasion, je tomberai dessus par hasard à prix correct. Et un jour, en fait, j'allais chez mon libraire et je vois sur son comptoir un tome de la saison 2 que j'avais. Mais je suis étonnée parce que je me dis, bah tiens, on ne les trouve plus normalement. Donc je pose la question à mon libraire qui me dit, ah bah si, ils ont été réédités, regarde, ils sont tous là en rayon. Du coup, j'ai pu acheter le tome 13 et 14 au prix de vente normal de 7 € et quelques. Et paf! Donc je suis trop fière, j'ai pu finir la série au prix normal. Voilà, anecdote utile, pas utile, je ne sais pas. On passe ensuite au Seiyuki. D'ailleurs, le Seiyuki, si tu le vois, les Seiyuki Rilord qui sont les noirs en face de moi, il me manque le tome 8 que j'avais acheté. Je suis sûre à 100%, mais je l'ai perdu. Du coup, si un jour tu le vois en vente à prix intéressant, dis-le moi parce que même à prix cher, je ne le vois pas celui-là. Impossible de le trouver. Et j'aimerais bien finir ma collection. Les samouraïs des Berges Kyo, j'ai une partie, je dois les finir. Les Spikes Family, Souliter, les Suikoden, Suzuka, Sword Art Online. Et voilà pour cette bibliothèque. On migre à la dernière partie où on a les Risings of the Shield Hero, les toilettes bonnes Anakokun avec ses couvertures très colorées que j'adore, les Tsubasa Reservoir Chronicle, très jolies. J'ai failli les mettre dans la catégorie
ensuite à la bibliothèque Shoujo. Donc tu vas voir le changement de couleur. On commence avec les Alice 19TH que j'adore. En fait c'est un étage Alice. Il y a les Alice au royaume de trêve, de cœur, de pique. Les Alice in Murderland. Alors il y a certains livres, c'est pas des shoujo, mais les couvertures faisaient tellement shoujo que je les ai quand même mis là pour l'harmonie. De toute manière, tous les livres dans ces deux bibliothèques, ce sont les miens. Pas seulement que pas, donc j'en fais ce que je veux. Voilà. Un petit pull bizarre, c'est le fameux pseudo-Lego pull bizarre que je t'avais présenté dans mes cadeaux de Noël. Donc on l'a enfin monté, comme ça tu peux voir le résultat. Il est plutôt minouche. On passe à l'étage du dessous avec mon sceptre de Sakura que j'aime trop. Hop, voilà. Avec les Angel Sanctuary en fond, les Ayashino Ceres, les Blue Spring Ride. D'ailleurs tu verras que j'ai beaucoup de collections de Yu Watase, qui pour moi est un auteur, une autrice de shoujo que j'adore, et j'ai à peu près toutes ses séries. Et j'aimais beaucoup aussi les Kaori Yuki, donc j'ai pas mal de séries de ces deux auteurs. On continue avec une figurine de Sakura. Comme tu vois, j'aime beaucoup ce personnage. Et les Sakura en tant que telles. Donc la saison 1 en orange, donc l'édition de base. Et la nouvelle saison Clear Card en rose. D'ailleurs, les Sakura, les oranges que tu vois là, ce sont... c'est aussi une édition qui est dans le sens de lecture française. Et j'avoue que je me tâte à changer parce que je viens d'apprendre qu'ils ont sorti une réédition qui ressemble très fort aux couvertures des Clear Cards, et donc ils sont magnifiques au niveau de la couverture. Hop. Parce que voilà l'ancienne édition, et les Clear Cards, mais ils ressemblent à ça, tu vois que c'est plus girly, plus joli. Et donc je me tâte à les reprendre parce que les dessins sont magnifiques au niveau des couvertures de cette collection là. Et comme ça c'est dans le sens de lecture japonaise, donc j'hésite. Mais bon, après pour la collection je suis contente d'avoir la première saison aussi, donc voilà. Un petit tome de Sakura, donc le premier tome en japonais. Et bah tu vois, je crois que c'est ça les tomes de la réédition. Donc ça c'est le tome 1 réédité en japonais. Et ça c'est le tome 1 de base. Tu comprends pourquoi j'hésite à les racheter. C'est pas que je n'aime pas l'édition de base, mais il faut reconnaître que cette édition là est quand même vachement canon. Et donc voilà, ici c'est la version japonaise. Que j'ai acheté dans une librairie là. Librairie Junku à Paris. Alors ici on repart sur une figurine Sakura encore une fois, et derrière on voit le livre de Clo et le livre de Sakura, donc avec toutes les cartes. Donc
baskets, les Dream in Sun, une petite figurine Pokémon avec Varamp, le petit pull bizarre que j'ai eu à Noël, les Fujishiyuki. Comme tu vois, il y a un tome un peu spécial, le tome 12, parce qu'en fait je n'arrive pas à le trouver en français. Pareil, cette série s'est finie pendant ma pause manga, on va dire, et du coup je n'arrive pas du tout à trouver le tome 12 en français, donc je l'ai acheté en anglais. Comme ça j'ai au moins pu lire la fin de cette série que j'affectionne beaucoup. Mais si un jour je le trouve en français, bah, je l'achèterai. Les Iyo et Yokio que j'aime beaucoup, Imadoki, les Lovely Love là, il est très chouette. Lovely Complex, chouette série aussi. Les Lui ou Rien, qui est la première série de Yu Watas que j'ai lue, et je pleure à chaque fois que je la lis, c'est trop mignon. Mon colloque d'enfer, très chouette. Shoujo, j'ai vraiment bien accroché à la série et je les ai dévorés. Hop. Hop. On passe à l'étage avec les nanas que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec ces deux petits verres fraises. Tu dois connaître la référence si tu connais les nanas. Les Nina au Royaume des Étoiles, très chouette série que je viens de découvrir et que j'adore. Je suis actuellement en train de lire le tome 8 et j'attends avec impatience le tome 9 qui sort, je crois, le 12 janvier. J'ai trop hâte parce que ça part en cacahuète. Les oranges, très chouettes, shoujo, très triste mais très chouette. Une petite figurine de Uta dans One Piece. Donc malgré que ce soit One Piece et donc plutôt shonen, je l'ai mis dans cette partie de la bibliothèque parce que je trouve que le visuel de Uta fait très girly. Les princesses Ai qui ont un visuel très sympa. Cette petite tasse Sailor Moon en collaboration avec je ne sais plus qui, mais qui est très chouette, et je l'ai vue en vente sur Vinted, donc je l'ai peut-être payé 30€ neuf, et je crois que je l'ai vue à 90 ou 120€, donc je pense que c'était une édition limitée et qu'elle vaut cher maintenant. Bah bon, moi je ne compte pas la revendre, je la garde pour la collection, tu vois, elle est plutôt jolie. Hop, les Scarlet Soul là-bas en fond, qui ont des dessins incroyables. En dessin Tsubaki Love, très très chouette série d'ailleurs, avec des petits décors Sailor Moon partout, dont ces petits billets dorés. Les Shinobi Live, très très chouette série. Mon copain les a lus d'ailleurs, il avait bien aimé. On passe à l'étage des Sailor Moon, donc où j'ai décoré avec une petite figurine de Bunny ou Saki en japonais je pense, mais je les ai vus en français quand j'étais petite, donc j'ai l'habitude de l'appeler Bunny. Mais voilà, le petit poudrier, enfin c'est un poudrier, un blush je pense, des petites canettes à l'effigie de Sailor Moon, Chibi Moon et Sailor Mars, et alors les sceptres des 5 Sailor principales. Et derrière, bah, ce sont mes livres de Sailor Moon en collection éternelle, qui est une magnifique collection. Et j'ai aussi le tome 1 en japonais, tout petit là. On passe à cet étage avec ma figurine de Evoli que j'ai reçue à Noël, ainsi qu'une figurine de Sailor Venus et de Sailor Mars, trop jolie. Les Vampire Night, pour lesquels il me manque le tome 18. À nouveau, je suis à sa recherche. J'en suis un sur Vinted, mais pareil, il est à 70-90€. Donc j'attends. C'est dommage, j'ai le tome 19 en plus. Et là, je sais qu'il les réédite, mais en version double, donc je suis le dégoût parce que moi j'aimerais bien finir cette version simple. Donc j'espère que je le trouverai un jour. On verra. J'ai aussi vu quelqu'un qui vendait à 110€ la collection complète. Donc en soi, c'est plus rentable qu'un seul tome à 70-90€. Le problème, c'est que le reste, j'en ai pas besoin. Alors, je pourrais les acheter, prendre le tome qui m'intéresse et revendre tout le reste. Mais voilà, ça m'ennuie un petit peu quand même. Et on passe au dernier étage qui reprend les
et Iona, princesse de l'aube, qui est un super shoujo